je vais vous parler d'un principe économique qu'on appelle le brain drain. Le brain drain, c'est quoi? De manière très simple, c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Et si vous-même vous êtes un étudiant et que vous êtes à l'étranger, peut-être que vous faites partie de ce phénomène. Alors qu'est-ce que c'est la fuite des cerveaux? C'est tout simplement le principe par lequel un étudiant, probablement la plupart du temps c'est un étudiant, mais ça peut être aussi un travailleur, une personne en tout cas qui s'expatrie de son pays d'origine pour aller acquérir des connaissances à l'étranger, dans l'objectif éventuellement de pouvoir revenir un jour, mais ne revient jamais ou revient très tard ou les pieds devant. Donc l'idée derrière ce principe ou ce phénomène économique, c'est qu'on observe une migration des flux de connaissances qui sont donc concrètement les ressources prioritaires du pays dans lequel les personnes sont censées être d'origine, parce que justement les personnes qui vont à l'étranger et qui apprennent des connaissances ne reviennent plus jamais ou n'arrivent même pas à revaloriser leurs connaissances pour le bénéfice du pays d'origine. Vous avez compris tout de suite de quoi je parle, et c'est un principe qui touche particulièrement l'Afrique, et moi je trouve que c'est vraiment embêtant. C'est pour ça que dans cette vidéo je ne vais pas essayer d'accuser des personnes, je vais plutôt proposer des solutions, voire ma solution, pour pouvoir sortir un peu de cette situation, de ce goulot d'étranglement qui touche pas mal notre continent, notre sous-région, notre pays d'origine, peu importe d'ailleurs de quelle origine vous êtes, mais vous avez compris de quoi je voulais parler. On en parle tout de suite, c'est parti dans 3, 2, 1, introduction. Je pense vraiment que tout ça, ça fonctionne comme un cycle et que notre génération est beaucoup plus enclin à développer des business. Je ne dis pas que nos parents n'étaient pas dans cette logique et que beaucoup de parents d'ailleurs ont commencé et amorcé ce principe d'investissement pour ceux qui ont construit, pour ceux qui ont des plans, des champs d'agriculture, etc. C'est déjà un bon investissement de départ et des choses qui peuvent léguer notamment à leurs enfants. Mais je trouve que, notamment dans mon pays d'origine, au Gabon, quelque chose qui n'est pas du tout généralisé, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui va être exceptionnel, parce que ce n'est pas dans notre mentalité d'investir ou d'entreprendre dans le domaine notamment primaire qui est l'agriculture pour la plupart du temps, et pourtant nous avons les ressources et nous avons les terres, et ce problème il est récurrent. Donc c'est pas un problème spécifique au Gabon, je sais que d'autres pays ont la même problématique, mais je trouve que le plus grave dans tout ça, c'est que non seulement les personnes qui sont sur place ne veulent pas travailler sur nos propres ressources, et donc du coup d'autres personnes vont s'en occuper, on va pas s'étendre dessus, mais le plus grave c'est que nos propres ressources, donc nos propres cerveaux, s'expatrient du pays d'origine. Donc je fais partie de cette, de cette vague de personnes qui ont eu le bénéfice de pouvoir se rendre à l'étranger, comme beaucoup d'Africains, et pour pouvoir avoir d'autres connaissances. Mais je trouve que nous ne sommes pas assez reconnaissants du coup par rapport à l'investissement que nous avons fait sur nous, notamment sur notre terre d'origine. Et je pense que c'est un vrai problème parce que, comme je le disais en préambule, notre génération a vraiment les capacités. Je pense vraiment sincèrement que nous avons vraiment les capacités. Et je pense vraiment que voilà, ça fonctionne comme un cycle, comme je le disais, et que nous sommes peut-être amenés à investir et à développer beaucoup plus de business que nos parents, qui étaient peut-être beaucoup plus orientés vers la sécurité de l'emploi. Donc moi, ma solution aujourd'hui, c'est on va pas essayer de se lancer la pierre pour savoir qui fait quoi ou qui ne fait rien. On va plutôt essayer de trouver une solution. Et dans cette vidéo, moi je partage ma solution, l'une de mes solutions en tout cas que j'ai trouvé concernant mon domaine, parce que c'est vrai que en fonction des domaines, c'est pas forcément évident de pouvoir faire ce que je vais vous dire, cette préconisation. Mais voilà, vous prenez mon exemple et vous essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez appliquer à votre niveau. Je vous donnerai aussi l'exemple de certains de mes amis qui sont aussi dans la même logique que moi et qui arrivent à développer donc certains business pour pouvoir voilà, faire la balance et équilibrer un peu ce déficit. Donc en introduction, je parlais du brain drain, je vais arriver, et cette fuite de cerveau qui justement appauvrit intellectuellement notamment notre continent. Or, lorsqu'on vient à l'étranger, bon, c'est un fait, peu importe que vous soyez en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine, etc. C'est un fait, vous pouvez avoir des circonstances qui font que repartir au pays n'est pas forcément la meilleure option pour vous. Ça, je peux l'entendre et c'est normal. Voilà, parce que déjà, si vous êtes parti à la base, c'est que peut-être il
il y avait de meilleures options à l'étranger. Donc ça, c'est une chose. Néanmoins, pour moi, faire un geste de reconnaissance envers son continent, envers sa patrie, c'est pas forcément quelque chose qui est relié au patriotisme. On peut tout simplement investir dans son pays, faire des actions qui vont impacter la vie des personnes qui sont restées, sans pour autant être patriote. C'est juste avoir la présence d'esprit de pouvoir se rendre utile à son continent et lui rendre en fait un peu tout simplement le principe de feedback, c'est-à-dire comment est-ce que aujourd'hui je peux aider mon pays ou mon continent à se développer à mon niveau avec ce que je sais faire et avec ce que j'ai appris depuis que je suis à l'étranger, et même sans pour autant repartir dans mon pays d'origine. Ça, c'est une réelle question que je pense que toute personne, tout Africain pourrait se poser. Je parle vraiment que des Africains dans cette vidéo. Je veux pas faire le mec qui veut faire l'éveil africain, mais c'est vraiment une vidéo que j'adresse à mes frères et sœurs. Mais en réalité, moi, ce qui m'interpelle, ce qui me choque un peu, c'est vraiment les personnes qui ont vraiment des capacités, qui ont des talents, qui ont du potentiel et qui ne l'investissent même pas pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne développent même pas un business pour eux-mêmes, pour essayer de pouvoir voir beaucoup plus loin que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça, c'est déjà une première perte. Et une deuxième perte, c'est que voilà, à aucun niveau on est revalorisé au niveau de notre continent. Je prends un exemple bête qui est peut-être d'actualité, mais c'est celui des JO. Combien de pays africains, bon, il n'y a pas que les pays africains, évidemment, vous allez me dire qu'il y a d'autres pays aussi dans le monde, mais c'est assez triste quand même de voir certains pays africains comme le Gabon, le Cameroun, où on est quand même, voilà, on a pas mal de population, et on est représenté à peine 0,1% au niveau des JO, quoi. Voilà, c'est juste un constat comme ça que je fais, parce que c'est lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai quand même vu certains pays comme le Congo, qui avait 2 personnes pour représenter tout un pays, quoi. Enfin, on parle de pays de près de 6 millions d'habitants, 20 millions d'habitants, voilà. Il y a vraiment des choses qui m'interpellent. Et là, je vous parle vraiment d'investir sur soi, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de sport, notamment des athlètes, c'est avant même de partir dans les discours de voilà, les pays n'entretiennent pas leurs sportifs, leurs athlètes, ça je suis d'accord, ok, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'entraînement, ok, mais je parlais notamment des personnes qui sont expatriées et qui sont à l'étranger et qui peuvent bénéficier de ces encadrements. Je sais que c'est pas vraiment évident, mais pour la plupart du temps, pour les personnes qui ont des talents, bien souvent, lorsqu'ils viennent à l'étranger, ils oublient leur capacité, ils oublient tous ceux qui sont capables de faire au-delà du simple objectif de pouvoir acquérir des connaissances donc, et devenir un bon employé dans une entreprise. C'est ça qui me gêne en fait dans ce principe, c'est que non seulement les Africains perdent leur cerveau, mais en plus, à l'étranger, ils ne se sentent même pas représentés par les personnes qui sont parties. Donc, c'est une chose, bien sûr, d'être salarié. Moi j'ai aucun problème avec le salariat. Et je pense que voilà, c'est important d'avoir de l'expérience dans des entreprises à l'étranger, etc., ce que vous voulez. Mais je pense que c'est vraiment important, surtout en tant qu'Africain, vraiment, encore une fois, je le répète, de pouvoir lancer ses propres entreprises et développer ses propres business. Même si vous êtes à l'étranger, même si, voilà, vous allez le dire, je sais déjà qu'il y a des personnes derrière la caméra qui vont dire oui, non, mais on ne peut pas faire les choses à distance, on ne peut pas faire confiance aux gens qui sont en Afrique, etc. Ok, soit. Il y a vraiment une dimension à prendre en compte aussi, je suis d'accord à ce niveau-là. Mais il y a énormément de business que vous pouvez lancer qui ne nécessitent pas forcément un encadrement ou de devoir recruter des personnes. Ou quand bien même vous devez recruter des personnes, vous pouvez vous déplacer dans votre pays pour pouvoir mettre en place les choses et essayer de trouver un moyen de pouvoir sécuriser. Mais bon voilà, on va pas rentrer dans les détails. Moi l'idée derrière cette vidéo c'est vraiment d'essayer de vous donner des billes et des astuces. Donc je vais vous donner moi mon exemple personnel. Moi aujourd'hui j'entreprends dans le milieu du marketing et notamment dans l'accompagnement des entreprises à la transformation numérique. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros vous comprenez l'idée. Aujourd'hui beaucoup d'entreprises, notamment au Gabon, sont dans une certaine crise de croissance parce qu'ils n'arrivent pas en fait à intégrer les différents outils numériques pour pouvoir se développer et devenir compétitifs à un niveau international. Donc nous c'est notre ambition en tant qu'agence de pouvoir les aider à devenir très compétitifs sur le marché. Sur internet il y a énormément de possibilités de développer son business, donc aussi bien au niveau de la sphère locale grâce à des techniques, des stratégies de publicité avec lesquelles on est vraiment très très spécialisé, mais aussi au niveau international où on arrive à pouvoir accompagner
des influenceurs, notamment dans leur stratégie de développement d'image de marque, pour pouvoir se faire voir à l'international et pas uniquement dans un rayonnement limité par rapport au Gabon. Donc c'est l'objectif global de notre agence, c'est vraiment cette double compétence de pouvoir accompagner les entreprises et les influenceurs dans le développement de leur business. Donc voilà un peu comment moi j'ai réussi à pouvoir utiliser mes compétences, parce que de base je suis en formation, enfin j'ai été formé dans le domaine du marketing digital, et plutôt que de rester sur mes acquis et de me dire voilà je vais juste aller dans une entreprise et revaloriser mon savoir pour cette entreprise, je me suis dit comment est-ce que je peux utiliser mes compétences pour pouvoir justement les développer au niveau de la sous-région en Afrique, là où il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent faire ce que je fais, ou du moins s'ils savent le faire, ne les appliquent pas. Comment est-ce que je peux voilà, mettre ma pierre à l'édifice et essayer de développer à mon niveau mon pays. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à progressivement mûrir cette idée, et j'ai eu la chance, ça c'est une grâce, de trouver un partenaire, un associé, qui est devenu aujourd'hui concrètement un frère, pour m'aider à me lancer dans cette activité et à développer vraiment ce business. Donc c'est pas toujours facile, on apprend au jour le jour, on a des difficultés et des challenges à relever au quotidien, mais c'est une aventure vraiment humaine qui est extraordinaire et qui potentiellement me fait beaucoup plus grandir que n'importe quelle autre expérience que j'aurais eue sur le marché dans lequel je suis aujourd'hui. Et c'est ça qui est magnifique avec l'entrepreneuriat, c'est qu'une fois que vous avez switché dans votre mindset et compris que l'intérêt aujourd'hui c'est d'accompagner des entreprises, des entrepreneurs et impacter des vies en résolvant des besoins bien spécifiques, grâce à votre compétence, vous arrivez dans un nouveau monde où vraiment le champ des possibles est très 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 large. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vais vous prendre vraiment mon exemple pour donner une sorte de feedback et potentiellement inspirer certains d'entre vous si vous êtes à même de pouvoir suivre la même voie. Ce serait vraiment potentiellement quelque chose qui, je pense, participerait au succès et au réveil de notre continent de demain. Donc voilà, c'était pour mon exemple, et je vous ai dit que je devais donner un exemple d'un ami aujourd'hui qui lui aussi développe ses skills dans ce domaine. Lui, c'est beaucoup plus dans le domaine du coup de l'environnement. Il faut savoir qu'il y a énormément d'entreprises, et pas que gabonaises, qui ont des problèmes dans le traitement des déchets. Et lui, en fait, il a fait donc des études en QHSE, donc qualité, hygiène et environnement, et qu'il est capable donc justement de revaloriser ça grâce à une agence que lui il a créée pour l'accompagnement des traitements des déchets des entreprises donc au Gabon. Et il fait ça probablement, la plupart du temps, il fait ses accompagnements à distance. Bien évidemment, il doit mettre en place des accompagnements, des suivis, des formations grâce aux équipes qu'il a sur place. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui apprend aussi progressivement de ce qu'il a eu comme compétences et expérience ici à l'étranger pour pouvoir valoriser ça au Gabon. Et voilà, il y a plein d'autres exemples d'amis aussi qui ont lancé par exemple des livres dans leur domaine de prédilection qui est la cuisine, parce qu'ils étaient passionnés de cuisine. Ils ont lancé un livre qui est sorti au Gabon et qui parle donc des aventures culinaires, de la gastronomie gabonaise, etc. Et ce sont ces petites briques mises les unes après les autres qui vont construire, je pense, le futur du pays et le futur du continent, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver, mais déjà le fait de commencer ces petites entreprises, je pense que ça fait déjà toute la différence par rapport à simplement le fait de ne rien faire et de se plaindre de notre situation. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire à travers cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Laissez un like si vous avez aimé. D'autres vidéos viendront dans la semaine. N'hésitez pas à vous abonner aussi et activer la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Lionel. Ciao.